Une édition que nous commençons avec la progression des FAMA à Kidal. La vigilance des forces armées maliennes a permis de détruire un blindé de la munissement bourré d'explosifs détenu par les terroristes ce lundi au cours de leur avancée vers Kidal. Les FAMA rassurent les populations que les mouvements s'effectuent avec professionnalisme. Retour sur une journée d'opération avec Ibrahima Traoré. Région de Kidal, face à la puissance de feu des FAMA, les dernières poches de résistance des groupes armés terroristes tombent les unes après les autres. Les forces armées maliennes continuent de débusquer les terroristes aux abords de la ville de Kidal. Ce mouvement des FAMA a repris plus tôt dans la journée, au sol et dans les airs. Une opération aéroterrestre qui a permis de déjouer sans difficulté majeure une série d'embuscades de la coalition des groupes armés terroristes dans les zones accidentées de la région. La précision des frappes est sans commentaire. Autre fait marquant ce lundi, au cours de leur avancée vers Kidal, la vigilance des FAMA a permis d'identifier et de détruire un véhicule blindé de l'aménagement, un véhicule qui était bourré d'explosifs aux mains des terroristes. Cette opération stratégique en cours dans la région de Kidal vise la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. L'état-major général des armées rassure et multiplie les appels aux populations à ne pas céder à la panique. Les habitants de Kidal sont exhortés à arrêter les actes de pillage et de vandalisme dans la ville. Toutes les dispositions sont prises également par les FAMA pour éviter le saccage de la ville par les groupes armés terroristes, assurance de la hiérarchie militaire. D'accord. On reviendra sur Bienvenue Tamsa au cours de cette émission. On continue toujours avec les forces combattantes du Burkina qui ont lancé une opération offensive dans le centre-est du pays baptisée Koulpelgo 2. L'objectif de cette opération est de nettoyer la région des groupes armés terroristes afin de permettre le retour des populations. Plusieurs unités sont engagées dans cette opération, dont le 6e bataillon d'intervention rapide, l'escadron spécial de reconnaissance et d'intervention, mais aussi le groupe au commando. La mission du jour consistait à réparer une ligne électrique haute tension sabotée par les terroristes. Cette intervention permet de rétablir le courant et l'eau potable dans la localité au grand bonheur des populations. Draman Guéné. La mission du jour est spéciale. Elle doit faire rejaillir la lumière sur le Koulpelgo, car depuis plus de 9 mois, la ligne électrique haute tension est sabotée par l'ennemi. Nous embarquons avec le groupe d'action commando du lieutenant Kodal. Après une trentaine de kilomètres parcourus, nous faisons jonction avec le S-3, l'escadron de sécurisation routière et d'intervention, une unité de la gendarmerie nationale. C'est l'unité du lieutenant Max Bauer qui escorte les techniciens de la Sonabel. La localité est déjà dominée par le BIR 6 et le S-3. Mais pour une manœuvre avec des civils, le défi est plus élevé pour les combattants. C'est en pleine forêt que la Sonabel est sabotée. Sur cette piste abandonnée, la difficulté est plurielle. La voie est devenue impraticable. Vu qu'il y a longtemps que la population a emprunté, alors on ne sait pas vraiment ce qu'on peut trouver sur l'axe. Nous avançons sous de hautes herbes dans la couverture des 2 unités. Une piste serpentée sans la moindre infrastructure de franchissement. À moins d'1 heure de route, le BIR 6 qui tient les lieux. Le site du dépannage est encore à 2 km de là. Nous venons de faire une jonction avec les premiers éléments qui étaient sur position. Et dans quelques instants, l'équipe technique va commencer à diagnostiquer et pouvoir commencer le travail. Sur le lieu, un poteau haute tension par terre et des fils coupés. Les techniciens se mettent à la tâche. Faire rapidement un trou pour implanter un nouveau poteau. D'autres s'affairent à raccommoder les fils rompus.
Le dépannage doit tenir en quelque temps avant la tombée de la nuit. Timing respecté, il faut enfin remonter les fils. 2 techniciens sur le poteau fraîchement scellé. C'est la dernière panne réparée après 2 autres gérées la semaine dernière. Aujourd'hui, on est sur place, on a pu faire le dépannage et la localité et toute la province du Koulpelro pourra avoir le courant, l'électricité maintenant. Donc on va réalimenter la province du Koulpelro parce que le problème a été résolu maintenant. Le jus est réintroduit sur place et l'électricité est de retour dans la province. Mais notre retour doit s'organiser comme nous sommes venus. Juste à 300 mètres du pylône saboté, les gendarmes découvrent une mine. Une double charge tendue aux démineurs. L'engin est détruit sans danger. La mission ramène le courant, mais aussi de l'eau potable. L'eau a repris à couler dans les robinets de la province.